Parfois, la frontière entre une interaction difficile et une relation vraiment toxique est plus mince que nous ne le pensons. Il n'est pas toujours facile d'identifier quand on navigue dans des eaux dangereuses, surtout lorsque les vagues se déguisent en sourires et en mots doux. Mais que se passerait-il s'il y avait des signes clairs comme le jour, qui nous alertaient sur qui nous avons vraiment en face de nous? Seriez-vous prêt à les reconnaître? Ou plutôt, prêt à faire face à la vérité qu'ils révèlent? Chaque conversation, chaque rencontre, peut être un champ de mine de signes subtils, attendant d'être déchiffrés. Sommes-nous vraiment à l'affût des signaux d'alarme qui se dressent sous nos yeux, ou ne faisons-nous que flotter, ignorant les risques alors que nous naviguons dans les complexités des relations humaines? La clé pour percer ce mystère ne réside pas dans le fait de regarder de plus près, mais dans l'écoute de ce qui n'est pas dit, dans le fait de ressentir le poids des non-dits. Plongeons ensemble dans ce voyage de découverte. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur les signes? Développement personnel et relations interpersonnelles. Le développement personnel est un voyage continu qui nous mène à une plus grande conscience de soi, à un plus grand épanouissement personnel et à un plus grand bonheur. Ce cheminement est intrinsèquement lié à nos relations interpersonnelles, qui peuvent à la fois enrichir notre expérience de vie et présenter des défis importants. Les relations avec les autres nécessitent des compétences sociales, de l'empathie et la capacité de fixer des limites saines qui sont toutes essentielles à la croissance personnelle. La façon dont nous interagissons et nous connectons avec ceux qui nous entourent peut profondément influencer notre estime de soi, nos décisions et notre chemin vers le développement personnel. Les relations interpersonnelles difficiles, en particulier celles qui nous font nous sentir diminués ou non appréciés, peuvent être des points d'inflexion critiques dans notre parcours de développement personnel. Il est essentiel de reconnaître et de traiter les signes avant-coureurs de comportements négatifs chez les autres pour protéger notre bien-être émotionnel et psychologique. En identifiant ces signes, nous sommes mis au défi de réfléchir à nos propres limites, de communiquer plus efficacement nos besoins et de choisir consciemment avec qui nous voulons partager notre temps et notre énergie. Connaissance de soi et conscience de soi. La connaissance de soi est la base sur laquelle se construit le développement personnel. Comprendre qui nous sommes, y compris nos forces, nos faiblesses, nos pensées, nos croyances, nos motivations et nos émotions, nous permet de mieux naviguer dans les défis de la vie et les relations interpersonnelles. La conscience de soi nous permet de reconnaître quand nous sommes dans des situations qui ne servent pas notre bien-être ou notre croissance personnelle, y compris les interactions avec des personnes qui peuvent présenter des comportements toxiques ou nuisibles. Développer une forte conscience de soi nous aide à interpréter correctement les signes avant-coureurs chez les autres, sans nous perdre dans leurs influences négatives. Lorsque nous sommes conscients de nous-mêmes, nous pouvons maintenir notre intégrité émotionnelle et mentale face à des comportements difficiles, en répondant de manière à nous aligner sur nos valeurs et nos objectifs de vie. Cette clarté intérieure nous guide à fixer des limites saines et à prendre des décisions qui renforcent notre chemin vers le développement personnel plutôt que de nous en écarter. Premier signe d'avertissement. Comportement manipulateur. Un comportement manipulateur est un signal d'alarme critique dans toute relation. Les personnes manipulatrices utilisent souvent des tactiques émotionnelles telles que le blâme et la victimisation pour influencer les autres afin qu'ils répondent à leurs désirs et à leurs besoins, souvent au détriment du bien-être de l'autre personne. Ce type de comportement peut être subtil, comme les insinuations et les suggestions indirectes, ou plus directes, comme le chantage émotionnel. Reconnaître ces tactiques est essentiel pour protéger votre autonomie et votre intégrité émotionnelle. Lorsqu'il s'agit d'un comportement manipulateur, il est essentiel de fixer des limites fermes et de communiquer clairement vos attentes en matière de respect et d'honnêteté dans les interactions. Cela peut impliquer de confronter la personne à son comportement, d'exprimer comment il vous affecte et ce que vous ne tolérerez pas dans une relation. Cette approche exige du courage et de la confiance en soi, des qualités qui se développent grâce à un engagement continu envers la croissance personnelle et la connaissance de soi. Deuxième signe avant-coureur,
Le manque d'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'une autre personne. Un manque d'empathie est donc un signe inquiétant, indiquant une déconnexion émotionnelle qui peut conduire à un comportement insensible ou cruel. Lorsqu'une personne ne peut pas ou ne veut pas se mettre à la place d'une autre personne, il peut en résulter un schéma de négligence émotionnelle, de commentaires insensibles ou une incapacité à reconnaître et à répondre de manière appropriée aux besoins émotionnels des autres. Développer la capacité d'identifier un manque d'empathie chez les autres est crucial, car cela vous permet de protéger votre espace émotionnel et d'éviter les relations qui peuvent être émotionnellement épuisantes ou à sens unique. Il est également important de renforcer l'empathie, car non seulement cela améliore votre capacité à vous connecter avec les autres de manière significative, mais cela vous aide également à reconnaître quand cette connexion essentielle est absente des actions de quelqu'un. Troisième signe avant-coureur, une négativité constante. L'exposition continue à la négativité, que ce soit sous la forme de pessimisme, de plaintes constantes ou de critiques, peut être incroyablement épuisante et nuire à votre propre sens des possibilités et de l'espoir. Les personnes qui émettent constamment de la négativité peuvent involontairement vous tirer vers le bas, affectant votre humeur et votre vision du monde. Ce signe avant-coureur est particulièrement insidieux car il peut se faire passer pour du réalisme ou être minimisé comme un trait de personnalité inoffensif. Lorsque vous êtes confronté à une négativité constante, il est essentiel de protéger votre énergie et votre perspective. Cela peut impliquer de limiter votre temps avec la personne négative, de rechercher des environnements et des relations plus positifs, ou de pratiquer des techniques de pleine conscience pour maintenir votre propre positivité. Reconnaître. Ce signe avant-coureur vous permet de faire des choix conscients sur les personnes avec lesquelles vous partagez votre temps et votre énergie, en donnant la priorité aux relations qui favorisent votre croissance et votre bien-être. Quatrième signe avant-coureur. Critiques excessives et destructrices. Les commentaires constructifs sont un élément essentiel de la croissance personnelle et professionnelle, mais lorsque les critiques sont excessives, infondées et destructrices, elles deviennent un signe avant-coureur d'une relation malsaine. Les critiques destructrices peuvent miner votre confiance et votre estime de soi, vous faisant remettre en question vos capacités, vos décisions et votre estime de soi. Ce comportement reflète souvent plus les insécurités et les problèmes du critique que ses véritables capacités ou son caractère. Lorsqu'il s'agit de critiques excessives, il est important de séparer ce qui est un feedback constructif de ce qui est simplement destructeur. Reconnaître la différence vous permet d'accepter et de grandir à partir des critiques valides, tout en rejetant les critiques négatives et infondées. Fixer des limites claires et communiquer comment les critiques vous affectent peuvent aider à créer un environnement plus positif et respectueux pour le développement personnel. Cinquième signe avant-coureur, tendance à blâmer les autres. L'incapacité d'assumer la responsabilité de ses propres actions et la tendance constante à blâmer les autres pour tout. Ce qui ne va pas sont un signe avant-coureur d'immaturité émotionnelle et de manque de connaissance de soi. Non seulement ce comportement entrave la croissance personnelle de l'individu, mais il peut également créer un environnement toxique pour ceux qui l'entourent, car il empêche la résolution saine des conflits et l'établissement de relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Lorsque vous remarquez cette tendance chez quelqu'un, il est crucial de maintenir une perspective objective et de ne pas intérioriser une culpabilité indue. Comprendre que la tendance à blâmer les autres provient souvent d'une incapacité à faire face à sa propre vulnérabilité peut vous aider à aborder la situation avec empathie tout en gardant vos limites et votre estime de soi intacte. Sixième signe avant-coureur, contrôle excessif et jalousie. Le contrôle excessif et la jalousie sont révélateurs d'insécurité et de peur de la perte et peuvent se manifester par des comportements possessifs, une surveillance constante et des demandes déraisonnables de temps et d'attention. De tels comportements restreignent non seulement leur liberté et leur autonomie, mais peuvent également conduire à un environnement relationnel étouffant et toxique. Il est essentiel de reconnaître ces comportements comme des signes avant-coureurs et d'y remédier directement en fixant des limites claires et en réaffirmant votre besoin d'espace personnel et d'indépendance.
Une communication ouverte sur la façon dont ces comportements vous affectent, vous et la relation, peut aider à créer une compréhension mutuelle et à favoriser un environnement plus sain et plus respectueux. Cependant, il est important d'être prêt à prendre des décisions difficiles si le comportement de contrôle persiste, car votre autonomie et votre bien-être doivent être prioritaires. 7e signe avant-coureur, la malhonnêteté récurrente. L'honnêteté est le fondement de toute relation saine et productive. La malhonnêteté récurrente, que ce soit par des mensonges ou des omissions flagrants, brise ce fondement, érode la confiance et laisse place aux doutes et aux insécurités. Ce signe avant-coureur est particulièrement nocif, car il compromet la capacité de se sentir en sécurité et confiant dans la véracité des interactions avec la personne. Lorsque vous êtes confronté à la malhonnêteté dans une relation, il est important d'aborder le problème directement en exprimant comment la malhonnêteté affecte votre confiance et votre bien-être émotionnel. Favoriser un environnement où la vérité et la transparence sont valorisées peut aider à rétablir la confiance, mais il est essentiel d'être conscient des schémas de malhonnêteté persistants, ce qui peut indiquer la nécessité de réévaluer la viabilité de la relation. 8e signe avant-coureur, absence de limites saines. Des limites saines sont essentielles pour maintenir le respect mutuel et le bien-être individuel dans toute relation. L'absence de limites claires peut entraîner des atteintes à la vie privée, des exigences excessives et un sentiment de perte d'individualité. Reconnaître quand vos limites sont dépassées est crucial pour maintenir votre intégrité et votre santé mentale. Établir et communiquer vos limites de manière claire et affirmée est essentiel pour favoriser des relations saines. Il s'agit d'exprimer vos besoins, vos attentes et ceux que vous trouvez inacceptables dans une relation. Rester ferme dans vos limites enseigne aux autres comment vous voulez être traité et aide à prévenir le ressentiment et l'épuisement émotionnel. Signe avant-coureur N-9, comportement agressif ou violent. L'agression et la violence sont les signes avant-coureurs les plus alarmants et ne doivent jamais être ignorés ou justifiés. Ce comportement menace non seulement la sécurité physique, mais aussi la santé émotionnelle et psychologique en créant un environnement de peur et de tension. La présence d'agression ou de violence dans toute relation est une indication claire que des mesures immédiates doivent être prises pour assurer la sécurité. Lors de l'identification des signes d'agression ou de violence, il est essentiel de demander l'aide de professionnels et de services de soutien appropriés. Donner la priorité à votre sécurité et à votre bien-être est primordial, et dans de nombreux cas, cela peut signifier s'éloigner de la relation. L'agression et la violence ne sont jamais acceptables, et le reconnaître est une étape importante pour vous protéger et maintenir un environnement sûr pour votre développement personnel. Stratégie de communication efficace. Une communication efficace est essentielle pour résoudre les conflits et établir des relations solides et saines. Les stratégies de communication, telles que l'écoute active, l'expression claire des sentiments et des besoins et la négociation d'engagement, peuvent transformer les interactions difficiles en opportunités de croissance et de compréhension mutuelle. La pratique de la communication non violente, qui consiste à parler de ses propres expériences et sentiments sans blâmer, peut être particulièrement efficace pour faire face à des situations délicates. Cela permet aux deux parties de s'exprimer de manière ouverte et honnête, en favorisant un dialogue constructif qui respecte les points de vue et les besoins de chacun. Développer la résilience. La résilience, c'est-à-dire la capacité à rebondir face aux défis et à l'adversité, est une compétence essentielle au développement personnel. Pour renforcer la résilience, il faut cultiver un état d'esprit positif, établir un solide réseau de soutien et apprendre à voir les défis comme des occasions d'apprendre et de grandir. Les pratiques de soins personnels telles que l'exercice régulier, la méditation et les passe-temps sont également essentielles pour renforcer la résilience. Ces activités permettent non seulement de soulager le stress, mais aussi de renforcer l'estime de soi et la confiance en soi, vous préparant à faire face aux défis futurs avec plus d'efficacité et d'équilibre. Soins de santé mentale. La santé mentale est une composante cruciale du développement personnel et du bien-être général. Traiter avec des personnes difficiles et des situations relationnelles toxiques peut être extrêmement épuisant,
ce qui rend les soins de santé mentale encore plus importants. Des stratégies telles que la thérapie, la pleine conscience et la recherche de communautés de soutien peuvent fournir les outils et l'espace nécessaires pour traiter les émotions et les expériences difficiles. Donner la priorité à la santé mentale n'est pas seulement un acte de soin personnel, mais aussi un investissement dans votre croissance et votre développement personnel continu. Croissance personnelle et choix des relations. Le développement personnel est un cheminement continu qui est profondément influencé par la qualité de nos relations. Choisir consciemment de s'engager avec des personnes qui nous soutiennent, nous mettent au défi et nous enrichissent peut accélérer notre croissance et enrichir nos vies. Reconnaître les signes avant-coureurs de comportements négatifs nous permet de prendre des décisions éclairées sur les personnes avec lesquelles nous passons notre temps. En privilégiant les relations positives, respectueuses et enrichissantes, nous prenons non seulement soin de notre bien-être, mais nous créons également un environnement propice au développement et à l'épanouissement personnel. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, il est impossible de ne pas se demander combien des signes dont nous avons parlé aujourd'hui ont résonné avec vos propres expériences. Chaque mot, chaque histoire partagée n'est pas seulement un miroir reflétant nos propres vies, mais aussi une clé qui peut ouvrir les portes vers de nouveaux chemins et possibilités. La connaissance, c'est le pouvoir, et armés de cette nouvelle compréhension, nous sommes maintenant prêts à naviguer dans les eaux turbulentes des relations humaines avec une boussole plus précise. Mais n'oubliez pas que le voyage ne s'arrête pas là. Chaque jour, chaque interaction, de nouveaux signaux émergeront, et notre capacité à les interpréter continuera d'être mise à l'épreuve. Êtes-vous conscient des signes subtils qui vous entourent? Et surtout, comment choisirez-vous d'y répondre? Le décor est planté pour le prochain chapitre, et les choix que vous faites maintenant définiront le cours de vos relations futures. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans la recherche de relations plus authentiques et significatives?